الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ما زلنا في بيان وجوه التفاضل بين عبادات القلب وعبادات الجوارح. Nous sommes toujours dans l'exposé de la préférence donnée aux actes du cœur sur ceux du corps, sur la préférence donnée aux actes du cœur sur ceux du corps. Nous en avions cité deux. Parmi les aspects de cette préférence-là, il dit irtilal al-ibadat al-qalbiyya hadamun lil-ibadat al-jawarih. Premièrement, la perturbation des adorations du cœur peut entraîner l'anéantissement des œuvres produites avec le corps. Nous l'avions vu en détail. Thaniya, deuxièmement, nous avions dit Nailul maratib al-aliya fil jannah innama huwa bil ibadat al-qalbiyya, que l'obtention des plus hauts degrés du paradis se fait au moyen des œuvres du cœur. ثالثا العبادات القلبية أساس النجاة من النار والفوز بالجنة. Troisièmement, il dit ici, les adorations du cœur sont le fondement qui permet d'échapper à l'enfer et de connaître la félicité et d'entrer au paradis. Les adorations du cœur sont le fondement qui permet donc d'échapper à l'enfer et de connaître la félicité et d'entrer au paradis. مثل هنا بالتوحيد ذلك نحو التوحيد فهو عبادة قلبية محضة وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. Il dit, à l'exemple du respect de l'unicité d'Allah, le principe de Tawhid, qui est avant tout effectivement une adoration produite avec le cœur. Il s'agit avant tout de tourner son cœur vers Allah, de lui vouer les sentiments d'amour, de crainte, d'espoir, de placer en lui la confiance, etc. C'est ce qu'on appelle le Tawhid, le respect de l'unicité d'Allah. Et c'est ce qui permet d'entrer au paradis et d'échapper à l'enfer. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce qui est transmis par Al-Bukhari, celui qui témoigne qu'il n'y a de divinité vraie que Allah, seul et sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, et que Jésus est le serviteur d'Allah et son messager, ainsi que sa parole qu'il lança à Marie et une âme provenant de lui, que le paradis est vérité, que l'enfer est vérité, Allah le fait entrer au paradis, quelles que soient ses œuvres, ou encore autre traduction possible, en fonction de ses œuvres. Vous voyez donc que ce sont des points ici relatifs au credo, ce sont des choses qui se produisent au niveau du cœur. Il s'agit d'ajouter foi en Allah, adopter ce principe de respect de l'unicité d'Allah, ajouter foi en la prophétie de Muhammad alayhi salatu wassalam, et même la prophétie de Jésus, à lui la paix, le fait qu'il soit sa parole, qu'il lança à Marie, et une âme provenant de lui, que le paradis est vérité, que l'enfer est vérité. Alors celui qui adopte ce credo, Allah le fait entrer au paradis. Deux traductions possibles ici, ala ma kana min al-amal, quelles que soient ses œuvres, ou encore en fonction de ses œuvres. On revient brièvement sur quelques points du récit. Jésus est le serviteur d'Allah et son messager. Il n'est donc pas une divinité, ni même une portion de la divinité. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Ils ont certes mécru ceux qui ont dit Allah c'est le Messie, Jésus.
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Ils ont certes mécru ceux qui disent Allah est le troisième de trois. Et dans le récit, لا تطروني كما أثرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. N'exagérez pas en ma personne comme ont exagéré les chrétiens en la personne de Jésus. Je ne suis qu'un serviteur, dites donc le serviteur d'Allah et son messager. Dites donc le serviteur d'Allah et son messager. Kalimatuhu alqaha ila Maryam. Il est la parole lancée par Allah à Marie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que comme toute créature, Allah a voulu son existence et lui a donné l'existence au moyen de sa parole soit. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Lorsqu'il désire une chose, son ordre ne consiste qu'à dire soit et elle est aussitôt. Comme le disait l'imam Ahmed rahimahullah, Inna Isa bikun kana wa laysa Isa huwa kun. Isa a été par sa parole soit. Isa n'est pas soit en lui-même. Isa a été par sa parole soit, mais Isa n'est pas soit. Alors que les chrétiens, eux, ils font l'amalgame. Ils disent qu'il est la parole. Il est la parole. Non, par la parole d'Allah, Jésus fut. C'est pourquoi il insiste dans ce récit, ainsi que sa parole lancée à Marie. Wa ruhun minhu, il est également un esprit émanant de lui. Comme le disaient les anciens de la communauté, c'est-à-dire une âme de parmi les âmes créées par Allah. Là aussi, pas d'amalgame, pas de confusion, une âme de parmi les âmes créées par Allah. On ne doit pas comprendre par là qu'il est une portion d'Allah, comme l'ont faussement compris les chrétiens. Donc ce récit-là, il vient mettre les points sur les i en ce qui concerne la personne de Jésus à lui là. Il concerne directement les chrétiens. Ala ma kana min al-amal, en fonction de ses œuvres, c'est-à-dire أن المنازل بسبب الأعمال التي يقوم بها الإنسان في الدنيا والجنة درجات. En fonction de ses œuvres, sa place dans le paradis sera décidée. Le paradis a des degrés, il a des étages. Il y a des places réservées pour ceux qui ont fait beaucoup de bonnes œuvres. Et il y a d'autres positions moins élevées. Donc en fonction des œuvres. Et l'autre traduction possible, quelles que soient ses œuvres. C'est-à-dire, quelle que soit la somme de ses péchés, à partir de l'instant où il respectait l'unicité d'Allah, alors il entre au paradis. Comme cela est venu dans le récit, Ya ibn Adam, lo ataytani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi shay'a, ataytuka bi qurabiha maghfira. Fils d'Adam, si tu viens à moi avec l'équivalent du contenu de la terre en péché, puis que tu me rencontres sans rien m'associer, je viendrai à toi avec son équivalent en pardon. Tout ça pour illustrer la règle, les adorations du cœur sont le fondement qui permet d'échapper à l'enfer et de connaître la félicité, l'entrée au paradis. Nous illustrons avec le principe de Tawhid. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين من أنصار. Et Jésus, à lui la paix, disait justement aux enfants d'Israël, celui qui donne un associé à Allah, alors il lui interdit l'entrée au paradis. Et son devenir est l'enfer, son refuge est l'enfer, et pour les injustes, pas de secours. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى الذي نفسي بيدي والذي نفسي بيدي رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين كما أخرجه مسلم. Citons également cet autre récit rapporté par Muslim de Abu Sa'id al-Khudri que le messager alayhi salatu wa salam dit: les gens du paradis
voient les gens des demeures élevées du paradis au-dessus d'eux. Les gens du paradis aperçoivent ceux qui peuplent les demeures élevées au-dessus d'eux. Tout comme vous apercevez l'astre lumineux depuis les horizons, à l'Orient et à l'Occident. Comparaison ici avec ce dont on est témoin dans ce bas monde, tout comme vous apercevez l'astre lumineux depuis les horizons, à l'Orient ou à l'Occident. Du fait, dit-il, de la préférence du mérite qu'auront certains sur les autres. Du fait du mérite qu'auront certains sur les autres. Donc ça, c'est un fait établi. Le paradis, d'abord, le prophète alayhi salatu wassalam a utilisé le pluriel. Innaha jinan. Il s'agit de paradis au pluriel, ou encore de jardin au pluriel, et non pas d'un seul jardin. Et il a parlé du plus haut degré du paradis que l'on nomme al-firdaus ou al-a'la. Donc ce sont des étages superposés. Il dit du fait du mérite qu'auront certains sur les autres. Ils dirent ô messager d'Allah, ce sont là les demeures des prophètes qui ne peuvent être atteintes par d'autres qu'eux. Ce sont là les degrés réservés aux prophètes qu'aucun autre ne peut espérer atteindre. Il dit alayhi salatu wassalam, oh que non, par celui qui détient mon âme dans sa main, elles seront acquises par des hommes qui ont cru en Allah et ont ajouté foi et ont confirmé les messagers. Elles seront acquises par des hommes qui ont cru en Allah et ont ajouté foi en la prophétie, qui ont confirmé donc al-mursalin, les messagers. Cela prouve que cette confirmation, donc at-tasdiq, cette confirmation qui se fait, soulignons-le, avec le cœur, elle a des degrés variés. Elle est une nécessité à une condition pour la foi, mais elle a des degrés variés. Sa haute intensité permet à certains croyants d'accéder au plus haut jardin du paradis, de sorte qu'ils tiennent compagnie aux prophètes, alors que at-tasdiq, encore une fois, est un acte du cœur. Est un acte du cœur.